Bonjour, ici le chat pour Groupe Mon Gris Canada. Aujourd'hui, une petite vidéo, comment laver et entretenir son respirateur ou masque à gaz. Donc, hier, j'ai reçu une commande et qui incluait le masque que vous voyez ci-dessus, qui est un masque Serbe MC1. Il est neuf, sauf qu'il a bien sûr une odeur d'entrepôt légèrement déplaisante. J'ai déjà lavé celui-ci, qui est mon masque hongrois M76. Celui-ci était d'une odeur incroyablement déplaisante, qui piquait dans les yeux. Donc j'ai fait deux types de lavement, un au bicarbonate de soude et bien sûr le deuxième au liquide à vaisselle. Et voilà, maintenant il est presque neuf. Donc qu'est-ce que nous allons avoir besoin pour laver nos trucs? Premièrement, vous allez avoir soit un bac ou un contenant, ou bien sûr, vous pouvez le faire à même votre évier. Assurez-vous qu'il est propre, qu'il n'y a pas de graisse ou d'autres trucs. Mais j'aime bien utiliser un contenant uniquement à cette fin. Donc, je sais qu'il est propre, stérilisé et tout et tout. De lave-vaisselle, le moins parfumé possible, hypoallergène et tous ces trucs. Donc, un liquide lave-vaisselle. Assurez-vous qu'il soit, comme je viens d'expliquer, le moins parfumé possible, le moins acide. Donc, évitez les citrons et ces trucs-là. Ensuite, pour l'entretien, lubrifiant à la silicone. C'est pour le préventif, pour les valves. Donc, évidemment, pour donner un look plus propre à votre masque. Et accessoirement, ce qu'on utilise sur les carrosseries de voitures pour enlever les égratignures et autres, je m'en sers pour les vitres, spécialement en polycarbone et en acrylique. Donc, si votre masque est très propre, pas de problème. S'il veut faire une petite maintenance, vous pouvez utiliser simplement ce type de produit qui fait des merveilles, même sur les vitres et sur les anciennes lentilles de masque. Vraiment, si vous regardez, ceux qui ont regardé des photos que j'avais publiées sur le M65 Dragueur que j'avais, il était en état très moyen et je l'ai remis à neuf et il était vraiment incroyable. Donc toutes les marques avaient les raflures et égratignures. Dans les lentilles, avaient disparu grâce à ce petit produit. Donc, on va procéder au nettoyage. Donc, nous allons utiliser de l'eau chaude, mais pas de l'eau bouillante. Donc, simplement vérifier la température de votre eau et remplir votre contenant. Donc voilà, maintenant nous avons notre contenant rempli d'eau chaude avec le détergent. Si vous avez un masque vraiment qui a des odeurs très particulières, n'hésitez pas à faire un premier bain avec du bicarbonate de soude et le laisser tremper au moins une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc voici mon masque. Quand votre contenant est prêt, donc trempez et frottez. N'hésitez pas à ouvrir certaines pièces comme les valves. Vous pouvez retourner les sangles vers l'avant du masque pour un trempage plus efficace. Donc, vous pouvez frotter avec vos doigts ou prendre une légère brosse. Mais n'oubliez pas de jamais prendre des choses qui sont abrasives. Comme par exemple, c'est une brosse pour les poils. Et vous frottez généreusement. Vous pouvez prendre l'eau et la laisser circuler dans les valves. Et quand vous avez bien frotté, n'hésitez pas à le laisser tremper, exemple, selon la configuration d'un côté ou de l'autre, quelques minutes, voire, moi j'aime bien les règles de 3, donc une vingtaine de minutes d'un côté, une vingtaine de minutes de l'autre, genre 3 fois. Donc au bout, évidemment, au bout d'une heure, votre masque va être extrêmement propre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un si grand délai, mais pour être sûr, laissez-le tremper. Après un bon frottage. Je vais poursuivre le lavage
Et je vous reviens pour le rinçage. Et maintenant, l'étape suivante, c'est un rinçage à fond. Donc encore ici, eau chaude, tiède. Voilà, rien de compliqué, on n'a plus de bulles qui se forment. Maintenant, la dernière étape serait le séchage. Bien sûr, vous pouvez le sécher avec une serviette, mais la meilleure chose à faire pour ne pas endommager les pièces de votre masque est simplement de le laisser reposer plusieurs heures ou toute la journée à l'extérieur. Et maintenant, je mets mon MC1 à sécher. Et pour la deuxième étape, je vais utiliser mon M9 pour vous montrer comment entretenir ensuite. Nous allons commencer par les surfaces en général des valves. Donc, vous avez simplement besoin d'un lubrifiant à la silicone et d'une lingette propre. Essayez d'utiliser quelque chose que vous n'allez pas utiliser dans votre cuisine ensuite. La silicone est quelque chose de très persistant, donc assurez-vous que vous utilisez les mêmes chiffons ou guenilles pour votre matériel sans les mélanger. Donc ici, je prends simplement des lingettes réutilisables de ce type qui font très bien l'affaire. Et n'essayez de ne pas vaporiser directement sur le masque. Vaporisez sur votre lingette et ensuite frottez. Donc, on étend la silicone. N'ayez pas peur d'en mettre sur les vitres en général. Elles sont généralement en polycarbone ou en acrylique. Et si c'est du verre, ça ne causera aucun problème. Donc, bien insister sur les joints. Et les valves. Donc, vous frottez l'ensemble de la surface. Et vous allez souvent commencer à avoir une différence immédiatement. Et la dernière étape, si évidemment au besoin, si vous voulez entretenir vos vitres ou enlever les égratignures, donc un produit anti-raflure. Même chose, on en met non directement sur la lentille, mais bien sur votre lingette, une légère quantité. Vous pouvez l'étendre. Et on applique avec des mouvements rotatifs. Donc c'est une forme de polissage. Donc allez-y lentement et sûrement. Vous allez voir que ces types de produits semblent embuer votre vitre complètement, mais continuez à polir, à laisser le produit agir et ensuite vous terminez. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais ça semble plutôt nuire à votre plastique, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, frottez et vous laissez le produit agir un certain temps et ensuite vous allez faire un peu comme un soulier. Ensuite on va enlever l'excès et vous allez avoir une vitre incroyable. Donc je vais continuer à frotter et je vous reviens. Quand votre produit était bien étendu, bien frotté, ensuite prenez un morceau de votre lingette qui est propre et ensuite frottez tout simplement pour enlever l'excès de produit. Et voilà, une vitre impeccable. Si vous voulez faire un traitement très particulier sur vos lentilles, je vous recommande fortement de le faire avant de laver le masque en entier, parce que les produits anti-raflure ou autres pourraient, si vous, évidemment, vous n'enlevez pas assez, vous frottez mal, il peut avoir des restants à l'intérieur qui pourraient vous piquer les yeux. Donc, si vous voulez faire un traitement vraiment de très haute qualité sur vos lentilles, donc intérieur, extérieur, frotter, et ensuite, quand tout est beau, allez nettoyer votre masque. Et si bien sûr vous appliquez ces principes de nettoyage et de maintenance, vous allez avoir des masques qui vont vous durer très longtemps, bien sûr, pour votre collection, ou si ceux qui veulent s'en servir dans des situations réelles, ben, au moins vous allez être sûr que votre masque est en bon état, ses valves surtout.
vous allez avoir une plus grande confiance dans votre masque. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé la chose intéressante. On se dit à la prochaine.